Bienvenue sur Débalcar, la chaîne où on découvre ensemble tout type de véhicules. Aujourd'hui, on a la Fiat 500. C'est un véhicule que j'ai emprunté des concessions Primocar dans le Grand Est de la France. Et on va regarder vraiment tous ces aspects de cette voiture. Vraiment esthétiquement, moi je la trouve super sympa. Je trouve que c'est la plus belle citadine, la plus belle petite voiture de ville qui a été faite. Parce que vraiment esthétiquement, elle est très bien finie. Par exemple, celle-là avec ce blanc nacré, on dirait une petite perle. Il y a des petits aspects chrome. L'intérieur comme l'extérieur, c'est super sympa. Alors celle-là est équipée d'un petit moteur essence de 1,2 litre, 69 chevaux. Franchement c'est suffisant pour la ville. Il y a plusieurs versions avec des moteurs diesel, des moteurs essence, des moteurs un peu plus petits, un peu plus gros. Et pour messieurs, si vous trouvez cette voiture trop féminine, il y a la version Abarth qui est une petite sportive vraiment très agressive. Alors aujourd'hui on va découvrir un petit peu cette voiture, à l'intérieur comme à l'extérieur. On va faire un essai sur route et on va voir vraiment ce qui en sort de cette voiture. On va voir un peu tout ça. Par exemple celle-là, il y a plusieurs versions. Ce qui est bien avec les Fiat 500, c'est que c'est hyper personnalisable quand c'est une voiture neuve. Et en occasion, on peut en trouver vraiment de toutes les couleurs, avec plusieurs options, plusieurs intérieurs. Voilà, il y a plein de versions. Donc c'est une voiture très personnalisée qui ne ressemble pas aux autres Fiat 500. C'est pas une voiture qui a été construite vraiment, il y a 3 couleurs et puis voilà. Non, celle-là, elle est vraiment personnalisable, ce qui est super agréable. Alors, ce que j'aime bien vraiment sur cette voiture, c'est par exemple les optiques. Les optiques, ils sont tout ronds. Il y a les optiques et en dessous il y a le clignotant et après il y a les feux de brouillard. Donc ça fait 3 petits optiques ronds comme ça, super mignons, très sympa. Les jantes aussi sont super sympas sur cette voiture. C'est des petites jantes de 15 pouces avec le logo 500 juste au milieu comme ça. Celle-là aussi a un toit panoramique. Donc c'est un toit panoramique qui ne s'ouvre pas. Par contre à l'intérieur il y a un petit rideau qu'on peut fermer quand il y a trop de soleil et pour avoir un peu moins de chaleur, mais vraiment c'est une voiture spacieuse. Pour la petite taille, on est vraiment bien à l'intérieur. On va voir ça ensemble. Et aussi au niveau de l'arrière est aussi hyper esthétique, hyper sympa. C'est un peu comme l'avant, ça reste dans l'esprit de la Fiat 500. Elle est vraiment bien finie, les proportions sont bien faites, l'intérieur comme l'extérieur sont très beaux. Alors au niveau de l'habitat, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la Fiat 500 a quand même beaucoup d'espace. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace ici, c'est très spacieux et c'est surtout, il y a beaucoup de choses qui donnent un effet en fait de grandeur parce qu'il y a des très grandes fenêtres, il y a un pare-brise qui est assez grand et il y a le toit panoramique aussi qui donne beaucoup de luminosité à l'intérieur. Et il faut aussi voir que franchement, elle est très bien finie. Au niveau de l'esthétique, c'est très joli. Alors j'adore ce petit volant là, franchement il est très bien fait. Il est très bien fait, il reste dans l'esprit de la Fiat 500 avec le milieu qui est rond comme ça, avec le petit logo Fiat. Alors ici par exemple celle-là elle est commande au volant pour la radio. Alors la Fiat 500 au niveau de l'intérieur a aussi quelque chose d'autre qui est super intéressant que j'aime beaucoup, ça rend les choses très jolies. Cette petite pièce ici de plastique, alors on dirait du métal parce que c'est peint de la même façon que la voiture a été peinte à l'extérieur et c'est la même couleur donc c'est très joli avec le petit logo 500 ici. Ici on a les commandes de climatisation hein, très basiques, c'est des commandes manuelles. Alors ici on a les feux de brouillard, le warning aussi, tout reste dans l'esprit de la Fiat 500. Tout est arrondi, tout est en petits cercles comme ça. Et ici on a aussi le mode City. Le mode City on en parlera quand on fera l'essai sur route. Alors il faut savoir aussi que ça c'est sympa parce qu'en fait il y a une prise USB juste en bas et on peut brancher le téléphone dessus. On aura toute notre musique ici qu'on pourra changer aussi sur les commandes au volant. Alors ici ces boutons là sont faits pour ouvrir les fenêtres et on a le levier de vitesse. Alors c'est vrai que le levier de vitesse ça rend les choses assez bizarres, on dirait c'est un peu comme dans l'esprit d'un van. Mais moi franchement je le trouve très agréable qu'il soit ici parce qu'en fait il n'est pas loin du tout du volant. C'est très facile de passer les vitesses, on enlève juste la main d'ici à ici. Et niveau du reste franchement c'est de la bonne qualité. C'est très bien fait. La voiture elle est bien faite en fait. Elle est jolie. À l'intérieur c'est très agréable. Il y a de la place au niveau de l'avant. C'est vrai qu'à l'arrière il y a un peu moins de place. C'est des petits sièges. Mais on peut quand même être à 4 dans cette voiture. Parce qu'à l'avant il y a beaucoup de place pour les pieds. Moi je l'ai mis le siège à ma taille. Il y a encore beaucoup de place. Quelqu'un de beaucoup plus grand peut conduire cette voiture. Alors il est temps de passer au test conduite. Alors tout d'abord avant de partir je vais vous montrer quelque chose. La Fiat 500 est équipée d'un système qui s'appelle le mode City. Et quand on l'appuie comme ça, et ça nous donne le volant super léger, regardez. Je peux le tourner avec un seul doigt. C'est très agréable, c'est fait pour la ville en fait. En ville, la voiture devient beaucoup plus maniable. Une deuxième chose qu'on remarque directement avec la voiture quand on s'installe à l'intérieur, c'est la beauté. Franchement, elle est très jolie, elle est très bien finie à l'intérieur. Il y a des petits détails comme ça, des petites choses qui rendent la voiture super sympathique. Dès qu'on s'installe dedans, on est heureux. C'est une Fiat 500, c'est un petit moteur, c'est pas puissant,
mais on est heureux quand on s'installe à l'intérieur. Alors on va passer à l'essai sur route là, c'est parti. Alors c'est une petite accélération, c'est un petit moteur de 1,2 litre, mais c'est pas ce que cette voiture a été faite pour. C'est fait pour la ville, c'est fait pour conduire tranquillement. Alors, franchement c'est très agréable. Alors première chose qu'on remarque quand on commence à conduire la Fiat 500, c'est l'espace qu'on a à l'intérieur. Franchement on est très à l'aise, il y a beaucoup d'espace ici. J'ai l'impression que la voiture est très grande alors qu'en fait elle est petite, enfin elle est grande et petite à la fois. On sait qu'elle est petite à l'extérieur, mais en étant à l'intérieur comme ça en conduisant, on a beaucoup de luminosité. Il y a de la lumière qui rentre du toit panoramique, de l'avant, des grandes fenêtres de porte, de derrière, il y en a vraiment partout des fenêtres. Et c'est super agréable, franchement ça donne envie de la conduire. En général les petites citadines de ville, on n'a pas trop envie de les prendre parce qu'elles sont trop petites et comme ça on se sent pas bien à l'intérieur. Celle-là franchement on est bien, ça donne envie d'avoir des amis comme ça dedans et d'aller sur la plage, d'aller dans les montagnes, dans les petites forêts comme celle-là. Franchement c'est agréable. En niveau confort, elle est franchement confortable la voiture, elle est confortable. Franchement ça roule très bien. Les amortisseurs sont un peu fermes, mais c'est fait pour la stabilité. Franchement la voiture elle est hyper stable. Pour une petite citadine comme ça c'est vraiment stable, ça roule bien. Ah j'adore, franchement c'est très agréable. On est bien avec la petite climatisation, la radio comme ça, il manque plus qu'à mettre de la musique et à se balader. C'est une voiture pour se balader vraiment. Ah je l'adore celle-là. Maintenant on va mettre des notes sur cette voiture. Alors au niveau puissance, c'est pas comparé à une citadine, on va la comparer à une citadine. Elle a un 4 sur 10 parce qu'il y a des petites citadines qui sont un peu plus puissantes, mais vraiment il y a juste ce qu'il faut. C'est pas une voiture faite pour la puissance, ça roule bien. C'est juste que des fois sur l'autoroute quand on veut passer un camion ou quoi que ce soit, on la trouve pas vraiment. Ça met beaucoup de temps à arriver à 130, mais bon c'est pas grave. Au niveau du confort, franchement elle est très confortable. Il manquerait juste un petit truc juste ici pour le bras, parce que le bras on a nulle part où le mettre, on sait pas quoi faire avec. Alors ce serait bien s'il y aurait quelque chose pour mettre le bras juste dessus. Donc niveau confort, confort de conduite en ville et tout ça, c'est très confortable. Niveau confort je lui donne un 6 sur 10. Niveau esthétique, vraiment cette voiture je la trouve super jolie. C'est mon choix personnel, mais beaucoup de gens la trouvent super jolie. Ça en parle partout sur internet. C'est une des plus belles voitures citadines et à ce niveau là je lui donne vraiment un 9 sur 10 parce qu'elle est très belle, elle est très bien finie, elle est très mignonne et pour les hommes qui aiment les versions un peu plus sportives, il y a la Fiat 500 Abarth qui est beaucoup plus nerveuse et qui a un restyling de l'extérieur et de l'intérieur qui en fait une petite sportive. Au niveau de stabilité, la voiture est très stable. Pour une petite citadine comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle va se retourner. Elle tient bien la route. Dans les virages, elle réagit très bien. Je lui donne un 8 sur 10. En général, franchement, c'est une très bonne voiture. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour cette petite vidéo sur la Fiat 500. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je voudrais aussi remercier Primocar de m'avoir prêté cette voiture. C'est grâce à eux que j'ai pu faire cette vidéo. Allez, je vais vous laisser. Abonnez-vous, lâchez un gros pouce bleu. A plus. Bye.